On a abordé la thématique de l'organisation dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, on va l'aborder factuellement en me suivant au fur et à mesure de ma journée. Donc, alors évidemment, vu que je suis coach sportif, ça me donne une certaine souplesse au niveau de l'emploi du temps. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant ça, j'ai eu une vie entre guillemets traditionnelle où j'ai été employé, donc salarié, j'ai été également dans la fonction publique. Bon là, au niveau temps libre, évidemment, c'était hors concours. Mais voilà, on va dire que j'ai testé différents formats d'organisation et dans tous les cas, quand notre objectif est vraiment important pour nous, on trouve toujours une manière de s'organiser. Donc là, voilà, une journée type pour moi, comment ça se passe. Donc je vais me lever à 7 h, je vais tout de suite prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je vais préparer mes affaires pour aller faire ma séance. Donc là, on peut revenir sur ce que j'évoquais dans une précédente vidéo par rapport au conditionnement. C'est-à-dire que quand je prends mon petit déjeuner, je vais commencer déjà à mettre des vidéos inspirantes. Donc vidéos inspirantes dans le domaine de la muscu ou autre, en fonction de ce qui vous touche le plus. Après, pareil, quand je vais préparer mes affaires, soit je vais continuer à écouter des audios dans cette thématique, soit je vais mettre des musiques qui me motivent. Donc après, voilà, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts. Je ne vais pas parler de ce que j'écoute puisque là, je vais faire fuir tout le monde. Donc, mais voilà, ça doit être quelque chose qui vous touche et qui vous tire vers le haut. Et donc, pour continuer dans cette optique, après, je vais à la salle à pied, donc j'en ai pour 10 minutes de marche. Et pareil, je vais continuer à écouter ce type d'audio pour être toujours dans cette énergie et cette focalisation par rapport à la séance qui m'attend. Donc, sur ce, je vais aller préparer mes affaires et on va se retrouver pour la séance du jour, c'est-à-dire une séance pectoraux. Aujourd'hui, Dieu merci, on ne va pas entendre la personne particulièrement lourde qui me pose des questions entre chaque exercice. C'est une vidéo vraiment axée vlog, donc là sur la séance, ça va être plus succinct. Donc voilà, pour faire suite à ce qui a été dit par rapport à l'organisation, là on va juste parler brièvement de l'organisation d'une séance. C'est-à-dire que voilà, quand on arrive, évidemment pour les plus sociaux d'entre vous, voilà, on va dire bonjour aux gens qu'on connaît, bon moi ça ne me concerne pas, mais donc on arrive, on commence l'échauffement et après on enchaîne. C'est vraiment primordial, l'intensité, comme j'évoque à chaque fois. On ne vient pas pour se promener, pour discuter, on vient pour s'entraîner. Donc vraiment c'est fondamental, on arrive, on s'échauffe et ensuite on enchaîne. On enchaîne chaque exercice et on s'organise en fonction également de la disponibilité des choses. C'est-à-dire que parfois on va arriver sur une machine, on veut faire un exercice et on se rend compte que voilà, la machine que l'on souhaite est prise et on ne va pas rester à attendre. Des fois j'en vois attendre, non c'est pas possible. C'est pas grave, on va faire un autre exercice qui est prévu dans la séance. Et après peu importe que oui mais ça va fatiguer mon muscle, je vais moins performer sur cet exercice. Peu importe, ce qui compte c'est à chaque fois d'aller au maximum de nos capacités. C'est la seule chose qui compte.
La séance PEC est terminée, donc voilà, ça y est, je suis rentré chez moi. Alors donc comme je disais, je me lève aux environs de 7h, je vais faire ma séance vers 8h30. Là on est aux alentours de 10h30. Et donc je vais préparer mon repas d'après-entraînement. Alors préparer, je pense que maintenant vous me connaissez, tout est déjà prêt, tout est dans des Tupperware, donc j'ai juste à tout mettre dans mon assiette en verre. Et puis voilà, donc c'est parti pour le repas post-entraînement. Tout de suite après ce repas, bah, je vais préparer, en fait, si j'ai besoin de logistique nourriture pour les jours à suivre, bah, je vais le préparer tout de suite après mon repas. Donc, histoire d'être dans la cuisine, voilà, on optimise le temps. Et donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais avoir des légumes à préparer, mon bowl cake pour le lendemain. Donc j'essaie de tout faire en même temps. En même temps, je vais ranger voilà, la vaisselle du repas que je viens de prendre. Et voilà, donc c'est toujours, j'essaie de faire plusieurs choses en même temps pour vraiment gagner le plus de temps possible sur ma journée. Une fois que tout ça sera fini, bah on va se retrouver dans mon bureau pour la suite, puisque je vais commencer ma journée de travail. Bon, j'en ai fini avec la logistique. Là, il est midi, je vais commencer ma journée de travail. Alors, mon dernier repas était à 11h, le suivant sera à 14h, ensuite 17h. Un peu avant 18h, je vais partir faire mon plateau, c'est-à-dire que je travaille dans une salle et je suis coach plateau là-bas. Donc je vais y travailler de 18h à 21h. Ensuite, bah, je vais rentrer et prendre mon dernier repas de la journée. Donc la journée de travail va commencer. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, avant de commencer vraiment le travail, alors c'est quelque chose que j'évoque très souvent à travers mes vidéos, c'est le fait de travailler son mental. Et donc comment je le travaille? Bah, tous les jours je vais avoir un protocole en fait, ça sera toujours le même. Et je vais toujours le faire avant de commencer ma journée de travail. Donc ce protocole, il va commencer par 5 minutes de méditation. Ensuite 5 minutes où je vais lire des affirmations positives. 5 minutes de visualisation, donc par rapport à mes objectifs du moment. Et 10 minutes de lecture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire quotidiennement. Et tout comme l'entraînement, voilà, où là, je vais travailler mon corps, bah là, je vais travailler mon esprit. Et ça me permettra de me mettre dans de bonnes dispositions pour être vraiment concentré sur mon travail et l'aborder avec un mental solide et positif. Donc suite à ça, je vais commencer mon travail. Donc bah, je vais d'abord regarder tous les retours de coaching que je peux avoir et je vais travailler sur bah, les programmes, les diètes de mes clients. Donc ça, je vais commencer ma journée avec ça. Donc en fonction du nombre de clients, de retours que je vais avoir sur le moment, voilà, ça prendra plus ou moins de temps. Mais ça va être la première phase. Ensuite, je vais avoir une phase où je vais travailler sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire je vais créer mon contenu, que ce soit Instagram et donc YouTube maintenant. Je vais créer mon contenu, je vais travailler sur le contenu qui va suivre, essayer de trouver des idées, écrire la trame des prochaines vidéos, voilà, ce genre de choses. Donc pareil, en fonction de l'actualité, de mes priorités, ça prendra plus ou moins de temps. Mais ça va être mon deuxième temps de travail. Après ça, je vais avoir une partie travail par rapport à mes connaissances en tant que coach. Alors pas forcément quotidiennement, encore une fois en fonction de l'actualité, il y a certains domaines du travail qui vont prendre le dessus sur d'autres. Notamment par exemple en ce moment c'est les vidéos YouTube qui prennent la plus grosse partie du temps, juste derrière le coaching évidemment. Et donc voilà, je vais avoir une partie mise à jour de mes connaissances parce que pour moi, c'est fondamental en tant que coach d'être toujours au courant de ce qui se passe dans le milieu. Et de toute façon, on ne sait jamais, voilà, c'est tellement vaste qu'il y a toujours des choses à apprendre, des nouvelles approches, de nouvelles méthodes à découvrir. Donc voilà, chaque jour, ça va être soit sur la physiologie, sur l'alimentation, sur l'anatomie, sur voilà, les méthodes de musculation. Je vais toujours essayer, sur chaque journée, d'apprendre quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc voilà, tout ça, ça va nous emmener au final jusqu'à 18h, vu que voilà, il y a 2 coupures repas. Et après, donc, je vais aller travailler sur mon plateau. Après tout ça, on peut se dire... Du coup, c'est simple pour moi de faire une prépa vu que mon métier de coach sportif fait que j'ai une certaine souplesse dans mon emploi du temps. Surtout une journée comme aujourd'hui où, à part mon plateau, j'ai pas de coaching en présentiel. Donc ça dépend des jours. Aujourd'hui, j'en ai pas. Donc ça paraît très simple et facile du coup de donner des conseils. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait que 2 ans que je suis coach
Et donc, avant ça, j'avais des horaires de bureau traditionnels. Et encore avant ça, j'étais en horaire décalé. Complètement décalé. C'est-à-dire, même dans la même semaine, je travaillais dans un aéroport, donc je pouvais être du matin, le lendemain, entre matin et après-midi, un jour de repos, derrière je passais de l'après-midi, enfin c'était n'importe quoi. Donc, et malgré tout, alors à l'époque j'ai pas fait de compétition, mais je faisais déjà de la musculation, ouais, je calculais déjà mes repas, je suivais déjà une diète, donc c'était faisable. C'était faisable, mais donc les compétitions, je les ai commencées quand j'étais sur des horaires fixes, donc des horaires de bureau traditionnels, 8h30, 17h30, et malgré tout, j'arrivais tout autant à m'organiser que maintenant. Par contre, évidemment, mes séances, je les faisais le soir, donc à l'heure du rush, ce qui n'était pas le plus agréable. D'ailleurs, même à un moment, j'ai un peu craqué quand j'étais en prépa et j'ai décidé de venir m'entraîner à 6h du matin pour m'entraîner avant le travail. Encore une fois, voilà, c'est une question de choix et d'organisation. Et pareil, pour l'alimentation, voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours un choix. C'est toujours un choix, c'est-à-dire qu'est-ce que on va mettre en priorité. Voilà, comment on va articuler nos journées. C'est évidemment, alors mes journées n'étaient pas glamour quand j'étais en prépa. C'est-à-dire que tout était voilà, cadencé pour que je puisse vraiment préparer mes repas comme je l'entends, faire mes séances, tout tourne autour de ça. Mais c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que bien souvent on arrive dans ce milieu de la musculation et plus spécifiquement de la préparation pour une compétition parce que on voit les strass et les paillettes, on voit les photos sur Insta, on voit le résultat, toujours. Maintenant, on n'a bien souvent pas conscience du prix à payer. Et c'est ça le prix à payer au final. Pour les compétitions, c'est une vie au final dédiée à ça, dédiée à vos entraînements, à votre diète, à votre repos. Donc, la vie sociale elle est un peu en suspens, les loisirs vont être en suspens parce que voilà, tout est focalisé là-dessus. Parce qu'on a tous un travail au final. Personne ne vit de ça. Donc c'est fondamental d'en avoir conscience avant de se lancer là-dedans. Parce que, encore une fois, voilà, les réseaux font miroiter une certaine image. Donc on voit juste le côté glamour des choses. Mais dans la réalité des faits, c'est ça. C'est une vie dédiée à ça. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être mises sur le côté lors de vos préparations. Fin de journée, je rentre du plateau, donc là il est 21h15 environ, et ça va être l'heure de mon dernier repas. Mais avant ça, donc, on va voir comment se cadence ma fin de journée, histoire de continuer à vous vendre du rêve, puisque c'est ma fonction première, comme vous l'avez compris jusqu'à présent. Donc là, je vais manger. Je vais me couper des réseaux sociaux le plus vite possible. Après manger, je réponds aux derniers messages de mes clients. Et après, je coupe. C'est-à-dire, je ne me sers plus de mon téléphone. Pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental parce que, je pense que vous avez compris à quel point je porte ça dans mon cœur, mais ça nous gangrène tellement l'esprit et ça ne nous apporte tellement rien
que je veux vraiment m'en couper. Et de même, j'entends bien souvent des gens qui vont se plaindre de problèmes pour trouver le sommeil, et je pense que vous savez tous, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout à trouver un sommeil, à être apaisé quand on va se coucher. Donc je me coupe de ça. Je me coupe de ça. Je vais faire les derniers protocoles voilà, de vie perso à faire avant de me coucher. Je vais me coucher aux environs de 22h30, 22h45, histoire d'avoir 8 heures de sommeil. Et avant ça, je vais préparer ma journée du lendemain. C'est-à-dire que j'ai un agenda et je vais noter ce que je prévois de faire. Donc voilà, les choses par exemple que j'ai évoquées tout à l'heure quand j'étais dans mon bureau, bah voilà, si j'ai des choses précises à faire, je vais les noter dans mon agenda. Je ne vais pas noter avec des heures, voilà, c'est pas vraiment sous la forme d'une to-do list, mais on va dire c'est des domaines, voilà, par exemple des domaines qui sont vraiment fondamentaux pour moi et dans lesquels je vais devoir accomplir quelque chose. Donc voilà, il y aura ma séance pour le travail du corps, il y aura ma pratique pour le travail de l'esprit, il y aura voilà, par exemple passer un temps où je vais apprendre quelque chose par rapport à mon métier, ou ça peut être aussi par rapport au mental. Voilà, je vais lire un livre spécifique sur, voilà, sur le mental, sur la psychologie, pour m'aider à progresser dans ce milieu-là. Mais donc voilà, ça va être ma petite routine du soir, je vais mettre tout ça en place pour vraiment déconnecter de ma journée et pour me mettre dans un état d'esprit où je pourrais trouver le sommeil plus facilement. Donc voilà, pour une journée type, encore une fois, bah voilà, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de choses incroyables, il n'y a pas de... Alors, on va dire pas de fun. Le fun est propre à chacun, c'est-à-dire que, voilà, certaines personnes vont trouver ça fun, je vais y revenir, de regarder la vie des autres sur Insta. Moi, ça me saoule très très vite. Voilà, je n'y vois pas le moindre intérêt. Ça me fatigue, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc pour moi, le fun, c'est de faire des choses constructives qui m'apportent quelque chose et qui me donnent l'impression d'avancer quotidiennement. Après, encore une fois, voilà, j'ai parlé de discipline, j'ai parlé de tout ce genre de concepts. J'ai pas été tout le temps comme ça. Donc avant, je faisais ce qui est considéré comme fun. C'est-à-dire, bah, je jouais aux jeux vidéo, j'ai une phase où j'y jouais énormément. Je sortais très fréquemment voilà, en soirée, je buvais, voilà, je faisais, j'ai ma petite part de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, je faisais comme tout le monde au final. Mais c'est l'époque où je me sentais le plus malheureux. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression d'avancer, je me sentais coincé dans une situation, professionnellement ça n'allait pas, dans tous les domaines de ma vie ça n'allait pas selon mes critères, voilà, j'étais pas bien comme ça. Donc au final, bah, voilà, je me suis mis dans un nouveau cadre de vie qui m'apporte beaucoup plus et dans lequel je me sens beaucoup plus heureux. Après voilà, alors heureux c'est un mot pareil, faut pas... On vend beaucoup de choses sur les réseaux par rapport à tout ça. Faut pas s'attendre à être dans une béatitude crasse quotidienne. C'est-à-dire à être dans un état où on va se sentir au top du top quotidiennement. C'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est un équilibre dans lequel on a l'impression d'avancer quotidiennement. Et c'est ça qui fait qu'on se sent dans une sorte de bien-être. C'est à dissocier, il faut dissocier le bien-être du bonheur béat. C'est deux choses différentes. Le bonheur béat, c'est quelque chose de purement émotionnel. On a atteint un objectif, on a obtenu quelque chose qu'on voulait. Voilà, oui, c'est quelque chose de très fort sur le moment, mais ça n'existe pas dans la vraie vie de se sentir toujours comme ça. Ce qui compte, c'est de trouver un équilibre. Et cet équilibre, on le trouve, encore une fois, dans une situation où on a l'impression d'avancer. C'est, voilà, selon moi, ça c'est une clé, c'est juste mettre en place quotidiennement des actions qui nous donnent l'impression de progresser. Et c'est ça qui fait qu'on se sent bien en fait. On n'a pas l'impression de perdre du temps, on n'a pas l'impression d'être toujours à la même place, on n'a pas une sensation de frustration, on a une sensation de progression. Et ça pour moi c'est encore une fois une clé fondamentale. Donc voilà pour cette journée type. Encore une fois, évidemment là les choses sont poussées à l'extrême en termes d'optimisation du temps parce que on est dans une optique préparation pour une compétition, donc ça c'est le focus principal. Voilà, si je n'ai pas refait de compétition depuis 2019, c'est pas pour rien, c'est que justement j'avais d'autres objectifs, notamment celui de mon changement de carrière pour devenir coach. Et à cette époque-là, bah, ma priorité c'était ça justement. Et donc mes actions étaient faites en adéquation pour atteindre cet objectif. Maintenant, l'objectif principal, c'est cette compétition, donc
bah voilà, roulement de priorité, on va dire. Et là, bah, tout est cadencé pour mettre tout en place par rapport à cet objectif-là. Donc, voilà, on est bon pour cette journée.